Shalom Ubracha, nous commençons le 7e périple de Masechet Tmura à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne ici qu'il y a, comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, il y a ce qu'on appelle Koché Mizbeach et Koché Bedek Habayit. Il y a ce qu'on offre au Bet Hamikdash pour un sacrifice, Koché Mizbeach, et il y a Koché Bedek Habayit, ce qu'on offre pour l'entretien du Bet Hamikdash. Ce sont deux sortes de Hekdesh. Et la Mishnah va nous dire il y a des chumrot dans le Koché Mizbeach qu'on ne retrouve pas Mashkem et Koché Bedek Habayit, et inversement, il y a aussi des choses qui sont plus ramour dans Koché Bedek Habayit, ce qui a été offert pour l'entretien du Bet Hamikdash, Mashkem et Koché Mizbeach qu'on ne retrouve pas dans ce qui est offert pour être sacrifié sur le Mizbeach. Voici un premier cas. Chez Koché Mizbeach Osim Tmura, une bête qu'on a offerte pour le Mizbeach, c'est-à-dire pour la sacrifier sur le Mizbeach, cette bête peut faire Tmura. Non pas que c'est permis, comme nous l'avons vu tout au long de la Masechet, c'est interdit, mais si on a mis à côté une bête et on a dit Zot Tmura Zot, la deuxième sera aussi Kodesh, sera une Tmura. Et nous avons vu, bien sûr, dit le Barthénora, seulement une bête, mais pas un oiseau ou une mincha, bien que c'est Koché Mizbeach. L'oiseau aussi va être sacrifié, la mincha va être aussi brûlée sur le Mizbeach, une partie, le kometz, mais en tout cas, là, l'oiseau et la mincha ne fait pas de Tmura. C'est que, donc, une bête de Koché Mizbeach. Les Koché Bedek Habayit ne font en aucun cas Tmura. Même si on a une bête qu'on a sanctifiée pour Koché Bedek Habayit, pour qu'avec sa valeur, on utilise cet argent pour l'entretien du Bet Hamikdash, si on met à côté une bête profane, nous disons Tmurazo, elle ne sera pas Tmura, elle ne sera pas Kodesh. Aussi, Chayavim Alem Shum Pigul Notar Vetame. Dans Koché Mizbeach, une bête, si on l'a rendu pigoul, c'est-à-dire au moment de la shrita, on a pensé consommer ou asperger le sang après le temps limité par la Torah. Dans ce cas-là, la bête est pigoul, le korban n'est pas soul, et si on mange de cette bête-là, on est chayav karet. De même notar, si on a laissé la viande après le temps limite de consommation et qu'on veut consommer cette viande, il y a un chiyuv karet. Tamé, si la bête est impure et qu'on mange, il y a un chiyuv karet. Et donc, nous dit ici la Mishnah, donc s'il y a karet, il y a aussi un korban khatat si c'est sans faire exprès, mais en tout cas ces dinim-là de pigou notar vetamé ne s'appliquent que pour Koché Mizbeach et pas pour Koché Bedek Habayit. Et on apprend, effectivement, comme dit le Barthénora, d'un pasouk, comme Mefarshim pose la question, le Briskerov pose la question, quel est l'intérêt, pourquoi avons-nous besoin d'un pasouk? C'est évident que dans Koché Mizbeach il n'y a pas ni pigou notar vetamé puisque ce n'est pas sacrifié sur le Mizbeach. C'est une question. La Mishnah continue, Vladan, donc les petits de Koché Mizbeach, Vechalaban et leur lait, Asur Lachar Pidionam, sont interdits même si on a racheté. C'est-à-dire que si il y avait un korban qui a eu un défaut et qu'on a racheté, on a fait un pidion, on a transféré de la kedusha, on ne pourra pas consommer ensuite, bien que cette bête est chouline, qu'on peut l'égorger, la manger, mais on ne pourra pas consommer son lait, comme nous avons vu dans la Mishnah précédente, à la fin du 6e Pérec, du Pasuk Bassar Velo Chalav, mais pas de lait. Et aussi, si la bête était donc enceinte, je veux dire, avant le pidion, et qu'elle a mis au monde après le pidion, on ne pourra pas sacrifier le petit, puisqu'il est né après, et il provient d'une kdusha qui a été repoussée. Et donc nous dit le Barthénora, le racheter on ne peut pas parce que la kdusha n'est pas assez forte pour qu'on fasse un pidion sur le petit. Mais c'est vrai que, dit le Barthénora, si on a d'abord fait le pidion et qu'ensuite la bête est tombée enceinte et met au monde un petit, ce petit là on pourra le consommer. Il n'y a pas d'interdiction. On parle donc juste d'un petit qui était pendant cette période là. La bête est tombée enceinte lorsqu'elle était kadosh, et ensuite elle a eu un défaut et qu'on veut maintenant la racheter, le petit sera interdit, on ne pourra pas le consommer. Alors que dans Koché Bedek Habayit, dans tous les cas, puisque ce n'est que la valeur qui est kodesh, donc le vlad et le lait sera permis après le pidion. Aussi, Vashochatam Bachut, si on égorge une bête qui était destinée au Mizbeach en dehors du Bet Hamikdash, on est chayav karet. Ce qui n'est pas le cas pour Koché Bedek Habayit. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans Koché Bedek Habayit aussi? Comme dit le Briskerov, on retrouve aussi Pigun Tavetame, ou ça on peut le retrouver à propos de la Para Adouma, qui est Koché Bedek Habayit. Donc on aurait pu penser qu'il y aurait Pigun Tavetame, donc il n'y a pas non plus. Et si on l'a égorgé en dehors, on est chayav pour les Koché Mizbeach, ce qui n'est pas le cas pour Koché Bedek Habayit, même pour Para Adouma. Ve'en notnim mehem la umanut bischaram,
Laumanim Bescharan, et on ne pourra pas donner des corbanotes qui sont destinés au Misbéach, aux ouvriers du Beth Amikdash comme salaire, puisque les ouvriers qui étaient là pour l'entretien du Beth Amikdash, pour arranger, pour construire, prenaient un salaire de l'argent du Bedek Habayit qui était destiné à l'entretien, mais pas des Kodesh Misbéach. Donc Machenken Kodesh Bedek Habayit, ce qui n'est pas le cas pour Kodesh Bedek Habayit, où tout ce qui est marqué dans la Mishnah ne s'applique pas pour ce qui est Kodesh Bedek Habayit. Donc la Mishnah ici nous a rapporté toutes les chumrot qu'on trouve dans un korban Kodesh Misbéach qu'on ne retrouve pas dans Kodesh Bedek Habayit.